C'est bon? Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, en fait, c'est de mieux dormir. Là, je tombe de fatigue, mais j'avais donc mon live à faire dans le cadre du challenge. Et du coup, je me suis dit que ce serait parfait comme sujet. Parce que ces derniers temps, en fait, donc si vous voulez, à la base, moi, je dors vraiment très très bien. Simplement, en fait, j'ai remarqué que ces derniers temps, vu que j'ai un rythme de sommeil qui est un peu spécial, je suis assez décalée depuis quelques mois là déjà. Du coup, en fait, je trouvais que j'avais un sommeil beaucoup moins récupérateur. Donc forcément, c'est lié. Mais je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire en attendant en tout cas de revenir sur un fuseau horaire qui correspond à l'endroit où je me trouve. Qu'est-ce que je peux faire pour justement pouvoir bah, me sentir en meilleure forme après une nuit de sommeil. Donc, il faut savoir que je vous avais partagé une vidéo sur ça, sur les chronotypes. Moi, j'ai un chronotype de loup, c'est-à-dire qu'en gros, je suis quelqu'un qui va aller se coucher hyper tard et qui n'a pas besoin d'énormément de sommeil. Mais voilà, mais le truc, c'est que là, ouais, depuis bien 6 mois, je déborde carrément, quoi. Là, je suis entre 3 heures et parfois même 7 heures du matin. Donc du coup, ce que je me dis, de toute façon, un truc qui est cool, c'est que donc moi, je gère mes horaires comme je l'entends, mais malgré tout, je sens vraiment que mon corps récupère moins bien. Donc ce qui est normal, vous me direz. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché un petit peu par rapport à mon rythme en fait. Donc ce que je fais, c'est que si vous voulez, je dors normalement toujours avec les volets levés. Et là, depuis quelques temps, en fait, c'est un truc tout simple, j'ai simplement baissé les volets, ce qui me permet en fait de tromper, en gros, de tromper en fait, euh, je bug, ce qui me permet de simuler en fait une nuit beaucoup plus longue, et ce qui fait qu'en fait, je suis, même si je dors donc hyper tard, même si je vais me coucher hyper tard, je vais réussir à parler aujourd'hui, même si je vais me coucher hyper tard, en fait j'ai un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Et franchement pour le coup j'ai vraiment senti la différence parce que en fait il y a juste ça que j'ai changé en fait entre ce moment où je me sentais hyper fatiguée tout le temps et maintenant où ça va mieux, malgré le fait que je continue à aller me coucher hyper tard. Et en gros voilà, c'est juste ce truc de baisser les volets et finalement de prendre le temps en fait en me réveillant voilà, de pas hausser directement les volets en me réveillant, tu vois, de vraiment prendre le temps de revenir, de méditer, euh, vraiment prendre le temps de revenir tranquillement quand je me réveille. Et du coup, je sens vraiment la différence. Donc le but, on est d'accord in fine, c'est de réussir à aller me coucher à des heures beaucoup plus normales, enfin en tout cas j'allais dire avant minuit, mais en tout cas, au moins aux alentours de minuit, ce serait déjà bien. Et du coup, je voulais vous partager ça parce que si vous aussi vous êtes des couches tard, euh, ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de mieux récupérer. Parce que quand on habite à la campagne, peut-être que c'est différent, mais c'est vrai que moi j'habite en ville. Et du coup, la nuit, en fait, il fait pas du tout nuit dans ma chambre, quoi. C'est très très éclairé. Euh, parce que bon, j'aime pas mettre des rideaux, donc c'est très vu que j'ai pas de vis-à-vis, donc pourquoi s'en priver. Euh, donc voilà, donc du coup, je profite vraiment. J'ai bugué encore une fois. Bon, je suis vraiment fatiguée, mais voilà, je profite vraiment du fait de simuler en fait cette nuit. Donc voilà, donc, mais le but vraiment c'est de revenir à ça que je disais. Le but c'est vraiment de revenir à un rythme normal parce que notre corps a besoin de récupérer. Et du coup, voilà, moi de temps en temps je fais des siestes en journée, mais quand on travaille, en tout cas, moi quand je travaillais, je veillais vraiment, quand je travaillais en entreprise, hein, j'entends, parce que oui, je bosse pour moi, mais du coup j'ai pas l'impression de travailler. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais quand j'étais en entreprise, en gros, la différence, c'était que voilà, tu as des horaires à respecter. Et pour le coup, si vous êtes en entreprise, que vous avez des horaires à respecter, en tout cas, vous devez vous lever en gros pour être au boulot à 8 heures le matin, vraiment, je vous encourage à couper vos écrans. J'ai posté sur Instagram d'ailleurs sur ce sujet-là. Coupez vos écrans 2 heures avant
d'aller vous coucher parce qu'en fait la lumière donc des écrans c'est une lumière en fait qui excite et qui fait qu'en fait tu vas être vraiment accro au truc quoi. En gros t'as pas envie de le lâcher et c'est comme ça que tu te retrouves donc de fil en aiguille à 3 heures du matin sur ton téléphone en train de faire défiler un feed Instagram. Donc voilà, le but c'est vraiment en gros de te mettre dans les conditions optimales pour avoir le sommeil le plus récupérateur possible. Et puis évidemment, tu peux rajouter à ça une méditation ou un audio de sophrologie, vraiment pour te détendre, pour te mettre dans les meilleures conditions possibles avant de dormir. Bingo. Donc voilà, donc je vous embrasse. Moi, c'est ce que je vais faire. J'allais justement me préparer pour me coucher et me mettre un audio, ouais, une méditation ce soir pour dormir. Enfin, je dis ce soir, mais en fait, j'en mets tous les soirs, soit des méditations ou soit des sons binauraux. Mais ouais, ben c'est ce que j'avais à vous dire en fait ce soir. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et c'est ça. Bisous à tous, ciao.